Diego Cavana pour Botmani. Le ballon est utilisé par Guillermo Mafioguin qui fait un très bon match. Pour Animales, c'est le casque Bordeaux. Maintenant pour Bautista, Animales. C'est-à-dire que lorsque vous frappez une balle, il y a une ligne imaginaire qui se crée entre vous et en fait, de traverser en fait, ces lignes, de couper, bien évidemment, dans la perpendiculaire et tout ça pour des raisons de sécurité. Vous imaginez un choc à 90 degrés entre deux cavaliers à grande vitesse. Alors c'est à 55 km/h, ça peut faire des dégâts. Et c'est pas les plus important. Et si vous avez les petites brochures, vous avez les petits schémas explicatifs. Place au jeu avec le capitaine Animales Augustin Sels. Il frappe au goal et malheureusement la balle est passée à droite des poteaux. Diego Cavana pour le Britannique, vous avez vu, il accélère d'un seul coup. Joli bac pour Bautista, et c'est récupéré par Martin Ferrari, le numéro 2 pour le Britannique. La balle sous le cheval, c'est difficile à récupérer. Et la balle est sortie des limites du terrain. La balle a été sortie par les adversaires. Un corner, c'est-à-dire que la balle pénalité en fait, va être frappée à l'endroit où la balle est sortie, mais en décalage bien évidemment par rapport au goal. Là, il n'est pas au centre du terrain, Pancho, il est à 6 mètres décalé par rapport au goal. Il frappe Pancho, il est capable de la mettre. Et la balle est passée à droite des poteaux, malheureusement, manque de réussite pour les pénalités. On va vers le Britannique avec Diego Cavana qui va venir vers nous. Diego Cavana pour lui-même, peut-être maintenant Martin Ferrari, il a bien suivi, maintenant c'est toujours Diego Cavana, beau jeu d'équipe. Les planches, casque gris. Diego, mais il n'y a personne. Ce sera que Pancho McLaughlin qui sera le premier sur la balle. Casque jaune. Et juste après, ce sera donc la remise des prix. Les joueurs vont descendre directement de leur monture. Et donc la balle pour Clément Delfos. Clément Delfos, toujours récupéré par Diego Cavana. Avec Pancho McLaughlin qui frappe. La balle a été contrée. Récupéré par Clément Delfos pour le Britannique Polo Club. Clément Delfos qui jongle avec la balle, c'est facile comme ça paraît. Si vous voyez un petit peu l'agilité qu'il faut avoir, joli coup sous l'encolure, et le maillet comme il s'est tordu, le maillet c'est du bambou de Malaisie, c'est un bois très dur et également très souple. Et ça a profité à l'équipe d'Animales avec Guillermo McLaughlin, il est tout seul. Guillermo, un manque de réussite, ça arrive, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bouger les tours. Il est passé devant Pancho McLaughlin, il va tenter d'approcher, mais c'est pas possible, le cheval va trop vite. Diego Cavana, c'est reparti de l'autre côté. Il y a un terrain de polo, c'est 275 mètres de long sur 145 mètres de large. Diego Cavana a quasiment tout traversé. Et la balle
Martin Ferrari pour le Britannique. Il a backé pour Clément Delfos, ce marquage avec Guillermo. Back pour Martin Ferrari, il a récupéré cette balle peut-être 2 fois. C'est chose faite, poursuivi par Augustin Msens. Martin Ferrari, et la balle est passée entre la queue. Il y a 4 coups au polo, le coup droit, le revers, le bac à gauche, le bac à droite, mais il y a également en fait des alternatives, hein, les coups sous l'encoulure, les coups sous la queue, des bacs ouverts. Ça vous plonger dans cette passion, le polo. Ils en profitent pour changer de monture, on peut les applaudir. On a notre capitaine ici, Jean-François Decaux. Il va récupérer donc changer de chevaux. Quatrième période. La partie va reprendre là-bas, l'arbitre de la rencontre, Julian Aguilar. Et donc les verts marquent à gauche, les bleus à droite. La balle récupérée par Bautista Arastois pour Animales. C'est le patron de cette équipe, Augustin Msens, qui va être le premier sur la balle. Et la balle est sortie des limites du terrain. La balle va être mise en jeu. La balle pour Diego Cavana. Clément Delfos, non, c'est Martin Ferrari avec Bautista et son cheval gris. Petit bac peut-être un peu trop court, mais c'est récupéré tout de même par Guillermo. À gauche en revers par Martin Ferrari. Voilà, très joli bac défensif de la part de Jean-François Decaux. La balle au centre du terrain, au marquage Clément Delfos avec Guillermo, mais c'est Guillermo qui a pris le meilleur. Joli coup sous l'encolure de la part de Pancho McLaughlin. La balle le long des planches là-bas pour Martin Ferrari à la lutte avec Guillermo. Diego Cavana, il est passé. Longue balle devant. Jean-François Decaux, marquage avec Pancho McLaughlin. Back gauche. Récupéré par Martin Ferrari, intercepté par Pancho. Pancho McLaughlin. La balle toujours pour Animales avec un duel entre Guillermo et Diego Cavana. Et c'est Animales qui a pris le meilleur. Et là-bas, il y a Clément Delfos qui va être le premier sur la balle. La balle a été contrée. C'est toujours Guillermo McLaughlin. Et maintenant, c'est Diego Cavana qui a récupéré cette balle. Diego Cavana, il reste un peu plus de 1 minute de jeu dans cette quatrième période. Encore une période de jeu. Toujours 6-3 en faveur du Britannique Polo Club. Jean-François Decaux, au marquage avec Augustin Msens. Vous l'avez vu, il a bien sorti son homme, Jean-François. Il a laissé pour Clément Delfos.
de son cheval. Joli couvert de la part de Gustav Ipsen, ce capitaine de cette équipe. Devant vous, c'est Bautista Artois qui a la balle. Attention à vous. Il reste 30 secondes au jeu dans cette quatrième période après la fin de cette seconde.